qui s'est dit, allez, c'est le moment pour réaliser ce projet, le projet de mes rêves, le projet de l'équipe, le projet du CODIR? Qui ne s'est pas planté malgré les garanties prises pour sécuriser la réussite de ses projets? Qui veut bien essayer, mais a peur de se planter à nouveau? Ces interrogations ont pour but de vous interpeller, très cher auditoire, mais ces interrogations ne sont pas les miennes. Ce sont les interrogations et les phrases d'accroche de l'intervenante d'aujourd'hui qui va nous montrer aujourd'hui que chaque individu, quel qu'il soit, a en lui un pouvoir de leadership. Martine Théus, comment tu vas? Je vais bien, merci Shadrach, ravie d'être là avec toi et avec nos auditeurs. Merci, merci, merci. Et je suis heureux car tu vas contribuer à l'excellence de cet épisode de podcast Calibre pour les entrepreneurs. Je sais qu'il y a Martine Théus, je sais que tu es... j'aime bien l'appellation que tu as mise sur ton post LinkedIn, sur ton profil LinkedIn. Tu es dirigeante enthousiaste d'une structure. Je sais que tu as un bagage académique qui est aussi conséquent. Mais nous, ce qu'on aime savoir, c'est l'intérieur de la personne. Martine Théus, qui est Martine? Raconte-nous ton histoire. Alors, on peut dire que j'ai déjà 54 ans et que l'histoire peut être longue, mais pour faire court et puis que ça puisse être intéressant, Oui, moi je suis aujourd'hui coach en leadership. Et pourquoi la notion de leadership? Alors on pourrait se dire parce que le leadership c'est moderne, c'est maintenant, tout le monde en parle. oui, En fait non, je me rends compte que quand j'étais petite, je considérais ça comme un don de pouvoir mettre les gens en interlien et d'avancer avec eux et de pouvoir monter des projets. oui, Mais dans ces projets, je restais toujours en arrière parce que je disais, une fois que j'ai mis les gens en lien, moi je me retirais et j'ai dit, mais maintenant c'est plus mon projet, c'est le projet qui appartient aux gens. Et j'ai toujours été branchée par ça, mais j'arrivais pas à poser des mots ou une notion là-dessus. Je me suis dit, c'est curieux de toujours faire des choses comme ça, de vouloir tout le temps monter des projets. Et puis un jour, en même ayant suivi un programme en leadership, je me dis, ok, ça, voilà, mon don, ma capacité, ma faculté, c'est de pouvoir mettre les gens en lien, et c'est surtout qu'ils aient envie de se mettre ensemble pour porter des projets qui les touchent. Alors soit des projets individuels, soit des projets collectifs. Et j'ai mis presque 40 ans pour découvrir cette faculté, cette capacité que j'avais. oui. Et aujourd'hui, mon ambition, c'est de permettre aux gens de se rendre compte que leaders, on l'est tous. À un moment donné, soit pour soi, soit pour les autres, dans sa vie, pour le monde. Mais cette capacité, on l'a. Donc, c'est bien de la révéler maintenant, au lieu d'attendre, comme moi, 40 ans. Enfin, chacun son chemin. Mais voilà, enfin, qui je suis en termes de capacité d'être et de faculté. Après, je pourrais parler des différents épisodes de ma vie, mais voilà ce côté enthousiaste et on me connaît pour quelqu'un d'enthousiaste. Ouais. J'ai beaucoup de joie de vivre et j'amène cette énergie-là. Oui. On le voit à travers ton visage, l'enthousiasme et surtout, malgré ton âge, la jeunesse, excuse-moi de le dire ainsi, parfois ça énerve, on sent l'énergie, on sent l'envie de partager, l'envie de transmettre, et on sent surtout ce plein pouvoir. Mais j'ai pu voir à travers ton parcours que tu es passé par des activités d'ordre commercial. Raconte-nous le moment de salariat chez Canon. Oui, alors moi je suis rentrée dans les années 80, c'est-à-dire que c'était l'école de vente Canon, l'école de vente Xerox, Oui, et on faisait de nous j'aime pas l'expression, mais c'est comme ça on nous vivait, mais comme des tueurs en termes de vente, c'est-à-dire que on avait des manières d'être, on avait des procédures, on avait des pitchs d'accroche qui faisaient de nous des gens, on était des tueurs en termes de vente. Euh, Après, j'ai quitté évidemment Canon et j'ai fait un parcours plus dans ce qu'on appelle la communication par l'objet, c'est-à-dire la chose dont personne n'a besoin. oui. C'est-à-dire que les affaires peuvent se faire même si on n'a pas de stylo, de règles, de calendrier, de cadeaux de fin d'année. Et là, j'ai appris non plus à être dans la technicité, mais à être dans la relation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la personne puisse me recevoir Oui, alors que c'était pas prévu, et je vends sur du rêve, quoi, et d'amener les gens à rêver ou à se projeter dans un avenir qui n'était pas disponible. Et ces deux formes de vente m'ont permis de voir qu'il y a une structuration de vente à avoir, et c'est surtout de toucher le cœur des gens pour leur amener à leur vendre ce dont ils ont besoin pour réaliser leur parcours ou leur développement commercial et professionnel. oui. Et les deux ensemble ont fait que c'était
il y avait une certaine puissance de pouvoir être dans la vente. Et ensuite, pour continuer ce parcours, moi j'ai quitté et je suis rentrée. En fait, j'ai rencontré à l'époque une personne qui est devenue mon futur mari et on a monté une entreprise pendant plus de 20 ans dans l'article publicitaire et le cadeau d'affaires, la communication par l'objet. Oui. Donc là, j'ai basculé dans un monde entrepreneurial, je suis devenue chef d'entreprise, à gérer une équipe en interne, cette fois-ci, une équipe de commerciaux. Oui. Mon ex-mari, aujourd'hui, s'occupait, lui, de la partie production. Et donc, je continuais à faire de la vente, du relationnel et de former cette équipe-là. Donc, être à la fois dans une dynamique, je me tourne vers l'extérieur pour donner aux gens ce dont ils ont besoin pour faire leur activité. Et puis aussi, se tourner à l'intérieur, c'est comment moi-même, je suis capable de faire vivre une entreprise, de développer le bien-être des salariés et pour que tous ensemble, on porte ce projet de développer l'entreprise. Donc ça a duré plus de 20 ans. Ouais. Donc là, on se retrouve dans ton entreprise. Tu parles bien de Comsteel, si je ne me trompe pas. C'est ça. Tu as des responsabilités d'ordre économique, d'ordre humain. Tu as des responsabilités qui te mènent à développer ce que tu as en toi, ce leadership. As-tu une anecdote d'un salarié ou d'un collaborateur ou d'une collaboratrice avec qui ça s'est hyper bien passé? Mais genre d'une manière drastique, quoi. Oui, alors en reprenant cette notion d'être soi-même leadership, j'avais une amie à l'extérieur de Comsteel et qui vient me voir un jour et qui me dit écoute Martine, moi je veux travailler avec toi et je veux faire du commercial. Ouais. Sauf que cette personne, elle est à 100% comptable. Elle n'a fait que ça, que de la comptabilité depuis qu'elle est jeune. Donc quand elle veut me rejoindre, elle a une quarantaine d'années. Ouais. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que tu fais? Parce que est-ce que tu fais en premier la notion de relation dans le sens amitié et tu veux lui donner un coup de main, ou est-ce que c'est un vrai projet qui va te permettre, avec cette personne qui te fait une telle demande, c'est-à-dire de changer de paradigme de comptabilité à quelqu'un qui va aller au-devant des autres. Et j'ai dit, mais tu as besoin d'écouter ce qu'elle est en train de te proposer. Tu peux avoir peur de dire, je vais passer du temps, elle va rater, ou ça va pas marcher. Et je dis, ok, prends ce pouvoir de leader que tu peux avoir et d'écouter cette personne-là. Et en 1 an et demi, elle est devenue la meilleure commerciale de toute la boîte. En 1 an et demi, waouh. En 1 an et demi, ouais. Et tu as pratiqué l'écoute active pour cela? L'écoute active, j'ai pris aussi soin à chaque fois de l'accompagner, soit sur le terrain, et puis aussi de faire des débriefings de fin de journée, de fin de semaine, et de regarder avec elle de comment elle pouvait grandir dans ses pratiques qui faisaient qu'elle est devenue cette excellente commerciale. Ouais. Sans nécessité de formation formelle? Non, alors après, moi, je considère que la meilleure formation qu'on puisse donner dans ce genre de domaine, peut-être que dans d'autres c'est différent, mais surtout dans la partie commerciale, c'est d'accompagner la personne sur le terrain. D'accord. De lui montrer aussi ce que moi je faisais en termes de vente, parce que c'est un métier que je faisais depuis longtemps et puis j'adore la vente et j'adore être ce contact-là avec des tips, des trucs et astuces que moi j'avais pour aborder tel sujet ou la partie financière, ou comment amener la personne à se décider maintenant et pas dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et à force de voir, elle a pris ce qui lui convenait à elle. Et puis surtout, c'est de lui donner confiance en lui disant, écoute, maintenant c'est ton rendez-vous. Tu y vas et moi j'interviens pas et je me présenterai d'une certaine façon et c'est ton rendez-vous. Et c'est vrai que cette personne me disait oui, mais si on rate le rendez-vous, et je dis on ratera jamais le rendez-vous. Wow. Parce que soit il y a vente ou soit il n'y a pas vente, mais l'important c'est que toi tu vas t'enrichir, donc c'est pas un problème. Et puis il y a des centaines de milliers de gens avec lesquels on peut faire du business, donc je dis sois rassuré là-dessus. Et c'était aussi de lâcher, de dire oui, bon, on a pris rendez-vous. Déjà prendre rendez-vous ça prend du temps, d'avoir la bonne personne, mais si en plus on repart sans la vente. Et c'était pas le sujet. Le sujet, c'était de lui permettre de réaliser ce qu'elle avait voulu, c'est-à-dire d'embrasser la carrière commerciale. Et c'était un vrai challenge. Et c'était formidable d'arriver soi-même dans l'accompagnement de quelqu'un à lâcher prise sur des mesures, des résultats, du chiffre d'affaires. C'était pas le sujet. Ce que je note, c'est la confiance totale envers tes collaborateurs et aussi une confiance, je dirais, étrangère et singulière face à l'apport de la vie. C'est-à-dire que dans tous les cas, on apprend, dans tous les cas, on réussit, dans tous les cas, on est victorieux. C'est ça?
Oui, c'est ça, ouais, absolument. C'était de distinguer, il y a le résultat à obtenir, mais il y a le chemin qu'elle faisait ou le chemin qu'elle allait prendre pour obtenir les résultats. Et c'est le chemin qui donnait les résultats, et c'est pas le résultat qui allait donner le chemin. Et elle a fait son propre chemin et elle a trouvé ses points de repère, c'est là où elle pouvait mettre les pieds à l'aise, là où elle n'était pas encore à l'aise, on travaillait ensemble, jusqu'à un moment donné où elle pouvait dire, OK, dans chaque situation de vente, je maîtrise le début, le milieu et la fin et l'accompagnement derrière, dans la relation qualité-client, et c'était OK. Comment as-tu appris le leadership? Ben moi, j'ai envie de te répondre que le leadership, ça s'apprend pas. Le leadership, c'est une capacité que l'on a. Oui, Et c'est juste de savoir si on y est présent ou pas et si on a envie de le développer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on considère le leadership au travers de beaucoup d'éléments, c'est-à-dire du management, de pratiques, d'outils. oui, Et si tu regardes, et si on entend le mot leadership, dans leadership, si j'enlève le ship, derrière, il y a leader, et dans leader, il y a le lead. oui, Et moi, la définition que j'ai du leadership aujourd'hui, alors, si on devait faire des définitions de leadership dans le monde, on ferait une encyclopédie, oui, hein, c'est d'accord. clair. À chacun sa définition. Mais le lead, c'est, pour moi, c'est la personne qui est capable de se connecter à cette énergie, ce pouvoir qu'elle a pour pouvoir prendre les choses en main et faire des choix qui lui vont bien dans sa vie. Ça peut être en mode projet, ça peut être en mode de vie, en orientation de vie. Et ça, tout le monde l'a. Oui, Et c'est juste d'y être présent et puis de l'amener à certains niveaux. Tu vois, on peut avoir du lead en disant, bah tiens, c'est la rentrée. Tu parlais d'énergie avant qu'on commence, oui, de bien-être, on est plein de bonnes résolutions. Bah si tu prends le lead sur une résolution, tu dis, bah tiens, cette résolution, j'ai envie de l'amener. C'est facile. Maintenant, si tu veux monter de degré en disant, bah tiens, ça fait un certain nombre d'années que je suis dans un job, dans une activité, ça me plaît plus ou moins. Là, il y a des peurs qui vont se pointer. Mais le choix de pouvoir changer de job, le choix de pouvoir aller chercher l'activité qui te va bien, tu l'as. Et donc de garder ce lead sur ce point-là, bah, tu peux y avoir accès. Et ainsi de suite. Ça peut être aussi des gens qui se disent, ben, tiens, comme moi, je pourrais dire, bah, ça fait un certain temps que maintenant que je vis seule, j'ai envie de monter une relation ou de créer une relation avec quelqu'un. Hop, on va chercher un autre niveau de leadership. Et pour moi, je parle de niveau et de capacité à monter comme des sortes de marches. oui. Mais le leadership, on l'a, tout le monde l'a. Ça fait partie de soi, c'est une capacité d'être. As-tu déjà rencontré un individu qui t'a yeah, qui t'a fait bénéficier de son leadership? Alors, je vais pas le dire comme ça. J'ai rencontré un jour un professeur à l'école. Je sais plus, j'étais en IUT, en bac plus 2. Oui, Et j'accrochais pas avec la personne. Et à un moment donné, cette personne me dit, de toute façon, dans la partie commerciale, tu réussiras jamais. waouh. T'es pas faite pour ça. Et je lui dis, ben vous vous trompez et je vous prouverai le contraire. J'ai jamais pu lui prouver parce que j'ai jamais retrouvé les coordonnées. Mais à l'inverse, dans le jugement qu'il avait fait sur moi, ça a réveillé ses capacités en moi de leader et de prendre le lead sur ma vie, sur des parties qu'on pensait que je ne pouvais pas aller. Oui, Il y a eu comme une sorte de déclic. Il y avait aussi une côté revanche, hein, un côté oui, revanchard. Et parce que j'étais en colère qu'un professeur puisse faire un jugement sur des élèves comme ça. Et, euh, et ça a réveillé à moi cette capacité de leader que j'avais toujours eue, parce que je montais plein de projets quand j'étais cabine, j'avais plein d'idées, je faisais plein de choses avec les gens, oui, et de le mettre à mon service. Donc, tu vois, c'est à l'inverse. oui. C'est quelqu'un qui. Et puis aujourd'hui, je suis en partenariat avec une personne qui a monté une technologie qui s'appelle GPS. Et dans cette technologie, lui, c'est un passionné de leadership. Et c'est une personne qui a fait la même chose que j'ai fait avec ma collaboratrice de travail, qui me voyait déjà à un certain niveau de leadership et de leadership dans le monde, Oui. qui m'a toujours considéré comme ça, ce leader dans le monde, qui peut amener une transformation dans le monde, et qui, ça fait 10 ans qu'il me voit comme ça. Et alors j'ai trébuché plusieurs fois, mais il a jamais perdu l'image qu'il avait de moi, de façon intuitive, d'être ce leader dans le monde. Oui. Et voilà, j'ai ces deux exemples. À l'inverse de quelqu'un qui m'a profondément blessée et sur lequel qui m'a permis de rebondir, et quelqu'un qui a toujours eu foi en moi dans cette leader que je suis aujourd'hui. En prenant en compte tout ce que tu me dis, peut-on dire que tous les événements de la vie nous révèlent dans notre leadership? Oui, on peut le considérer comme ça, mais
Tu sais, on dit toujours, bon, tu sais, il y a plein de phrases qui sortent sur Internet, sur les Facebook, les LinkedIn, on dit, ouais, mais tout obstacle, ça te permet de te relever, etc. Oui, Mais il faut avoir aussi dans cette notion de leadership cette capacité d'introversion et cette capacité de se dire, ok, là, je trébuche, oui, mais parce que je trébuche, je peux regarder. Et parfois, la vie, j'ai par exemple, il n'y a pas longtemps, une famille qui vient de perdre un enfant. Tu te dis, ok, comment je vais chercher mon leadership, tu vois? Il faut faire attention aussi à ça, c'est que, évidemment, tous les obstacles ou tous les cailloux qu'on rencontre sur notre chemin, ils sont pas là par hasard. oui. Mais voilà, il faut aussi peut-être un accompagnement ou savoir bien se poser en disant, ok, je vis ça, c'est pour me donner quel éclairage, et ça nous fait grandir dans le leadership. Mais il faut avoir une sacrée capacité à l'intérieur de soi pour pouvoir faire le chemin tout seul. Cette capacité à l'intérieur de soi, durant notre rencontre dans le cadre de la préparation de ce podcast, tu m'avais évoqué le fait que, au fond, tout le monde est un leader. Comment l'expliques-tu? Ben, je l'explique qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une déformation, si tu veux, à la notion du leadership. Parce qu'on se dit, je n'ai du leadership, ou je suis quelqu'un qui va être un leader, parce que je vais avoir les résultats. Ok, Et c'est les résultats qui vont me prouver ma posture de leader. Moi, je dis juste, aujourd'hui, c'est parce que je me vis dans une posture de leader oui, que je vais avoir les résultats. Et quand je dis une posture de leader, c'est qui je suis en tant qu'être humain, c'est que je suis un leader. Un leader pour moi, à certains moments dans ma vie, dans certains domaines, et je peux devenir un leader pour les autres, ça veut dire supporter des projets qui soient écologiques, économiques, ou aussi un leader parce que je suis manager et que je gère des équipes, soit de façon bénévole, ou soit de façon dans une structure d'entreprise, par exemple. Et c'est parce que je choisis d'être ce leader que je vais avoir les résultats qui vont bien. dit comme ça paraît facile. Ça paraît facile. Mais C'est facile. j'imagine que dans la pratique, on va pas dire difficile, mais on dira que c'est complexe. Il y a plusieurs étapes. Je suis d'accord. As-tu, à travers ton travail, aujourd'hui, tu es coach et tu es dirigeante enthousiaste d'Impact Plus. J'aimerais aussi que tu me parles de cette structure, mais également de d'un exemple de personne avec qui tu as eu affaire à une labeur, hein, en termes d'accompagnement, mais enfin, tu as savouré en fait la réussite de son accomplissement. Oui, alors je voudrais avant de répondre par rapport à l'exemple de Oui, quelqu'un, c'est que je parle que le leadership est avant tout pour moi une posture. Si tu veux, souvent les gens, il y a plusieurs situations. Il y a des leaders qui savent pas qu'ils sont leaders. On pourrait considérer des leaders qui sont endormis quelque oui, part. Souvent aussi, la notion de leadership, c'est quelque chose qui est inatteignable pour la personne. Pour les autres, oui, mais pas pour soi, par exemple, tu vois. Ou alors, le leadership, c'est un truc pour des gens qui sont doués là-dedans, qui sont charismatiques. oui, Ça peut être aussi de se dire, hey, je suis leader. On pourrait se dire, hey, dites cette Martine, qu'elle peut avoir un côté prétentieux, mais le leadership, quand on peut l'affirmer, ça peut être quelque chose qui fait peur, par c'est exemple, vrai. où on se dit, mais non, mais je peux pas l'assumer. On peut avoir une frustration en disant, mais si je me déclare leader et qu'en même temps je réussis pas à l'être, tu vois, il peut y avoir une peur, une frustration. Oui, Et donc, c'est tout ça qui vient empêcher les personnes de se vivre comme quelqu'un qui a du lead, qui a du leadership oui, pour soi dans sa vie. oui, Et quand on commence à éclairer ça et accompagner la personne en disant mais c'est pas les résultats qui te font leader, c'est toi qui es leader et qui va obtenir les résultats que tu veux venir chercher, quelque part il n'y a plus d'effort à faire. C'est de se mettre dans cette posture en disant ok, je déclare là maintenant que je suis un leader pour moi dans ma vie et je suis en train de travailler sur tel projet ou tel domaine de ma vie. Et maintenant, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour traduire ce leadership dans ma vie. Et les actions vont mener au résultat. Moi, j'ai accompagné il n'y a pas longtemps un directeur de service dans la partie commerciale.
Et il avait de bons résultats et bonne équipe, mais ce qui se passait à un moment donné, c'est qu'il n'arrivait pas à asseoir son leadership parce que de temps en temps, il avait des comportements ou des attitudes colériques par rapport à son équipe parce qu'il n'obtenait pas les résultats qui étaient prévus, D'accord. annoncés au niveau de son direction N+2. Oui. Et dans l'accompagnement, et quand on a vu que, en fait, il a fait des distinctions. Un leader, est-ce que c'est celui qui, à un moment donné, va avoir le droit de se mettre en colère et de crier? Et une fois, parce que pour lui, les deux étaient associés. Un leader, ouais, il a le droit de crier, il a le droit, excusez-moi l'expression, mais de gueuler sur ses équipes parce qu'il n'est pas content. Et quand il a pu faire une distinction en disant que les deux peuvent pas matcher, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut être un leader, directeur de service d'équipe, et dire, hé les gars, aujourd'hui je suis pas content des résultats. Donc de se servir de cette colère pour faire passer un discours et mettre les gens en action, ça marche. Mais pour lui, leader, si ça collait pas, c'est que forcément, et donc il était pas bon, l'équipe était pas bonne, et ça partait dans des délires, dans des réunions qui fonctionnaient pas. Et dans cette posture de leader, il a réussi à dissocier les deux, à faire une distinction. Ouais. Et quand il a vu qu'un leader pouvait se dresser pour amener l'équipe là où l'équipe voulait aller et à obtenir les résultats, à ce moment, dans ses attitudes, ça a été complètement différent. Et il a mis un certain temps pour concevoir que les deux étaient distincts. Mais la posture de leader, c'est de faire ce qu'on appelle des distinctions. C'est distinguer, c'est voir. Tant que je vois pas que j'ai peur, tant que je vois pas quelque chose qui me freine, tant que je vois pas que je me dis ça sur le leadership, je peux pas y aller. Et quand je vois que je mélange des choses, des éléments, des pensées, hop, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que je te parle de posture. Il n'y a rien d'autre à faire que de regarder, de voir et de distinguer. D'où le rapport aussi au langage, parce que c'est le langage qui nous fait avoir des pensées qui se disent ouais, le leadership c'est pas pour moi, moi j'ai jamais été un leader, d'ailleurs dans mon parcours on m'a toujours dit que j'étais un suiveur, que je pouvais pas monter des projets, et tu vois tout ça fait ou empêche que la personne soit présente Oui. à cette capacité qu'elle a à l'intérieur uniquement, et après ça s'ouvre, et après elle peut y aller. Un leader a nécessairement besoin de suiveurs? Ah, je sais pas. Je crois pas. Moi, les gens avec lesquels je monte les projets, pour moi, c'est pas des suiveurs. Ce sont des gens qui ont adhéré à une possibilité que j'ai pu créer et qui se sont reconnus dans cette possibilité. Enfin, ok, la possibilité me branche, par exemple, de faire une différence dans le monde, sur l'écologie, n'importe, d'accord? Donc, je me suis reconnue dans cette possibilité que ce leader a créée. Et à ce moment-là, parce que je me reconnais dedans, je passe à l'action. Oui. Parce que je veux que cette possibilité que le leader a créée, dans laquelle je me reconnais, alors ça peut être une possibilité créée ensemble, ouais, ça me branche d'y aller. Et l'action devient facile à faire. Et c'est eux-mêmes qui deviennent cette possibilité, c'est-à-dire que transformer le monde, transformer quelque chose ou autre, ils incarnent ça et ils passent à l'action. Donc pour moi, il n'y a pas de suiveur. Il n'y a pas de suiveur dans le leadership. Il y a des gens qui adhèrent à une possibilité pour les autres. Qui a été créée, une possibilité pour le monde, où les gens peuvent se reconnaître à l'intérieur. Et ça, c'est super branchant. C'est super branchant. Maintenant, je me pose la question, de tout ce qui se dit sur le leadership au final, d'où ça sort tout ça, quoi? Parce que j'ai l'impression que ça varie selon les cultures, selon les pays, selon l'époque. Ouais, alors la question que tu amènes, elle ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Oui, d'accord, parce que c'est sociétal, c'est au niveau entrepreneurial, c'est la façon dont à l'époque on montait les entreprises. Il fallait qu'il y ait un chef, des sous-chefs, des services, etc. Aujourd'hui, on parle d'entreprise agile. Aujourd'hui, on dit aussi aux gens, allez, devenez autonome, prenez votre place dans ce monde agile. Oui. Maintenant, la problématique qu'on rencontre, c'est que le monde va très vite. On a vu à quel point, en l'espace d'1 an et demi, tout peut s'effondrer ou peut s'arrêter. Donc quand on dit aux personnes hey, oh, maintenant il faut être des leaders, tu vois, ça ouvre beaucoup de portes à la fois sur le cognitif, sur ta question est vaste quand même, pour y répondre. Je vais essayer d'un peu plus préciser sur on va se dire allez, aujourd'hui en 2021 dans la culture française, pourquoi il y a des personnes qui se disent qu'ils ne sont pas leaders? Sur quoi se base-t-il pour mesurer le leadership sinon ils n'en ont pas connaissance?
Moi, je crois je vais parler en jeu parce que c'est l'expérience que j'ai faite, mais pendant longtemps, j'avais cette capacité de leadership. Pendant longtemps, j'ai monté des projets et les gens, ils étaient enrôlés et les gens me disaient, mais ouais, ok, je te suis. Je disais, non, non, mais moi, je veux pas que tu me suives. Je voulais absolument pas de ce rôle de leadership parce que ça voulait dire derrière responsabilité. Et je dis, mais si la personne se plante parce que dans mon leadership, j'ai pu soit l'orienter, la conseiller ou autre et qu'il lui arrive même un problème physique, tu vois, parce qu'elle aurait pris un gros enjeu ou un problème psychologique, je voulais pas assumer la responsabilité du leader. Oui. Maintenant, pourquoi les gens aujourd'hui, il y a tant d'enjeux là-dessus, c'est que les gens s'écoutent. Mais s'écoutent au travers de non, le leadership, c'est pas pour moi, non, je suis incapable de l'idée, puis ça m'intéresse pas, moi je veux pas prendre, je veux rester tranquille, c'est trop dangereux ou c'est trop risqué, ou tu vois, et les gens s'écoutent à partir de là. Oui. Maintenant, si tu écoutes le leader qui est en toi, parce que dans ta vie, si tu regardes à partir du moment où tu es petit, allez, on va dire entre 5 et 7 ans, où tu commences à être conscient, tu as acquis le langage, tu vas à l'école, mais déjà, à partir de ce moment-là où tu es en lien avec une communauté de façon autonome, c'est-à-dire que tes parents te déposent à l'école, où tu vas même à pied, en fonction des circonstances et des vies, à partir de ce moment-là, tu es déjà entré dans le monde en étant conscient, en étant capable de penser et d'agir. Et il va t'arriver plein d'aventures. Et donc, ces aventures, elles vont venir soit développer ce leader que tu es, soit venir éteindre, parce que tu auras écouté certaines parties qui vont t'arranger. Non, c'est pas pour moi. Non, tu vois, là, je suis là, on m'a mis en avant, et la maîtresse m'a dit, ah non, t'es pas bon, quoi. Tu vois. Oui. Et c'est ça, c'est de choisir qui vous avez envie d'écouter dans vous pour avoir accès à ce leadership. C'est tout. Et le leadership, il est en soi. Et les personnes, si on reprend sur 5-7 ans, par rapport à notre auditoire, en fonction de l'âge qu'ils auront quand ils vont nous écouter, Oui. ils ont regardé le nombre de fois, regarde le nombre de fois où tu as pris du lead. Tu t'es risqué, tu y es allé et tu as monté des choses extraordinaires dans ta vie. Ça peut être dans le choix des études, ça peut être dans le choix de la passion du métier, ça peut être le choix de se marier, le choix d'avoir des enfants, le choix de quelle étude, n'importe, avec quelle entreprise je vais travailler, où est-ce que je monte la mienne. Oui. Tout ça, ce n'est que l'expression d'une posture de leader. Et si on regarde, les gens naturels ont fait des choix, de façon naturelle, on fait des choix. Ils n'avaient pas tous ces outils ou ces méthodes. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas aider. Mais c'est en soi. Et c'est juste d'être présent qu'on a cette capacité d'être. L'excès de théorisation des faits antérieurs accumulé à la pusillanimité démocratisée, alors je vais m'expliquer, mais à la crainte des responsabilités constantes, fait qu'on se base beaucoup sur les méthodes, les outils pour pouvoir justifier une action en se basant sur des références qui eux-mêmes ne se sont pas basées sur quoi que ce soit. C'est ça. Alors, je veux pas apparaître comme dogmatique ou autre, mais... Tu peux. Je pourrais, mais c'est ça. Aujourd'hui, l'accompagnement pour quelqu'un qui puisse développer son leadership, les entrepreneuriats en leadership, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va entreprendre de développer ton leadership, se fait au travers de méthodes, d'outils, pourquoi pas. Mais pour pouvoir attraper un outil, oui, il faut être conscient que tu es dans la capacité de pouvoir l'attraper. C'est clair. Donc, si tu vas dans une formation, un accompagnement en disant « Tiens, bonjour, je voudrais être leader ou développer mon leadership », ça suppose qu'en amont, tu as accepté que tu avais la capacité de pouvoir l'être. Et après seulement, tu vas pouvoir prendre les outils qui te plaisent pour pouvoir le rendre plus puissant ou le dynamiser, ou parce que tu vas être touché par un outil ou une méthode, par exemple, tu vois, le process comme n'importe quoi, oui, d'accord oui. Mais avant tout, c'est d'être capable de dire « Hey, je suis capable d'attraper cette posture de leader, parce que j'ai en moi cette posture de leader. » Et leader, ça ne veut pas dire leader comme les grands que l'on connaît dans le monde. C'est leader pour soi dans sa vie et pour accompagner les autres à devenir eux-mêmes des leaders. Oui. Pour moi, c'est juste ça. Et c'est à la fois énorme. Surtout que l'on peut noter que ces grandes personnes, ces références aujourd'hui, eux-mêmes se voyaient que pour eux-mêmes en fait. C'est dire bon, fais pas ce que je dis, fais ce que moi j'ai fait, c'est tout. Non, fais ce que tu as envie de faire en vérité. Oui. Et c'est vrai que quand
on se rend dans des séminaires de leadership parce que il y a telle personne qui en parle et qu'à la fin il nous dit agis, fais le truc maintenant. Mais on se dit mais non, mais guide-moi plus. Mais non, mais justement, je te le dis, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Bah, juste fais. Et on se dit mais c'est trop simpliste quoi. Et on s'attend à avoir un plus de développement, mais bon, on se comprend. Mais si on finit si on finit dans le sens, dans ce que tu viens de dire et qu'on reprend des exemples qui sont connus, si tu reprends, parce que bon, moi je suis touchée par ça, mais des gens comme Martin Luther King, Oui, à la base, il s'est pas dit, ok, d'accord, je prends du leadership, je vais être leader. Ce qu'il a fait, c'est que, selon moi, dans la lecture que je peux en faire au travers de la façon dont je vois le leadership, oui, évidemment, hein, il a exprimé une différence qui pouvait être faite dans le monde, tous égaux, par exemple. c'est vrai. Et c'est parce qu'il a exprimé cette différence, c'est-à-dire il avait cette capacité de leader, c'est-à-dire de pouvoir l'exprimer, mais pas simplement dans sa tête, l'exprimer à quelqu'un, puis à un autre, et tout ça, et puis demain tu deviens public et tu prends un micro. Donc, il a exprimé une différence qui pouvait être faite et amenée dans le monde, une vision du monde qui était différente, et c'est ça qui a fait que les gens se sont fédérés sur la vision. Et tu comprends, donc je reviens sur sa notion de suiveur, il n'y avait pas de suivant, Le de suiveur. suiveur, Ouais. il y avait des gens qui ont été, waouh, Martin Luther King, il amène une vision dans laquelle je me sens mais complètement dedans, dans laquelle j'ai envie de contribuer, Oui, d'acter, tu vois. oui, Et les gens se sont mis en action. Et les gens, c'est même les gens qui l'ont mis devant. oui. Tu vois, dans ce sens-là, parce que un leader, pour moi, c'est celui qui amène une vision qui va faire une différence dans le monde. Et attention, le monde, on se dit, bah, quand même, on va aller pas toucher 7 milliards d'individus. Le monde, c'est celui qui a autour de toi. Je suis convaincue qu'il y a des gens qui se sont vus, sans s'en rendre compte, des leaders et qui ont pris en main des choses dans cette situation de pandémie qu'on a vécue. Pour son voisin, ses voisins, une résidence, une communauté, une ville. Je suis sûre qu'il y a eu des choses extraordinaires d'expression de leadership dans la situation que l'on vit depuis même presque 2 ans maintenant. La petite contribution à l'échelle personnelle est une grande contribution à l'égard de Au monde, l'humanité. au monde. Sauf que après, dans la façon dont on vit ou comme on entend, dont c'est amené, quand on dit bah le leadership c'est exprimé dans le monde, les gens se disent oh, le monde c'est quoi? Le leader c'est moi. Est-ce qu'il faut que je prenne un micro, que je monte sur scène comme Martin Luther King et que je clame au monde? Non, c'est vraiment dans cette posture d'amener de l'idée des projets, des envies, des rêves qui à un moment donné vont être partagés à d'autres, les gens vont se reconnaître dedans et c'est parti. Et l'aventure est lancée. Et l'aventure est lancée. Nous sommes en 2008. Toi, tu lances Impact Plus. Parle-nous de ta vision par rapport à Impact Plus. Explique-nous l'aventure Impact Plus jusqu'aujourd'hui. Ouais, en 2008, quand je lance cette structure, donc il faut juste remettre dans un parcours, c'est-à-dire j'avais avec mon ex-mari créé cette entreprise et puis à un moment donné sur plein de plans, entre autres managériaux, d'accompagnement de l'entreprise par rapport aux salariés, donc on avait une casquette bicéphale et je dis mais il y avait ça matchait pas entre la vision de cette autre dirigeant et moi, Oui, et je dis bon, et je quitte l'entreprise. Et, et là, sur 2 mois, je me fais accompagner par le fameux coach dont je vous ai parlé, Philippe, qui a monté cette technologie de développement en leadership. oui. Et en 2 mois d'accompagnement avec lui en séance individuelle, je me suis vue monter ma propre structure. Et j'ai mis 2 mois. Et je l'ai créé au mois de novembre. Et en janvier, j'avais déjà des clients dans la formation et dans l'accompagnement. Wow. Et donc, cette entreprise, elle est née justement de quelqu'un qui a vu en moi ce leadership et qui m'a permis d'y avoir accès dans cette capacité. Juste ça. Et j'avais pris cette distinction qui est de distinguer chez moi que j'avais une capacité de leader et que je pouvais monter ma propre entreprise toute seule. Et à partir de là, donc c'était lancé évidemment parce que le commercial, ça faisait plus de 20 ans que je faisais du commercial, donc pour trouver des clients, c'était OK. Et donc je suis partie là-dessus. Et c'est surtout en termes d'accompagnement que je voulais, et d'accompagnement pour dire aux gens, OK, vous avez des capacités, il faut juste que vous voyez que vous les avez en vous. Donc, toujours pareil, je reviens, je suis pas opposée aux outils parce qu'ils peuvent permettre de révéler, mais les outils ne sont qu'un moyen de quelque chose. Ils sont pas une fin en soi en tant qu'accompagnement ou Oui. leader ou coach. Et c'est ça que je voulais amener. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai mis un certain temps de m'autoriser ça, mais quand je fais de mes formations d'accompagnement en leadership, d'accompagnement commerciaux ou sur les soft skills, parce que c'est la formation d'aujourd'hui et pour demain, dans le monde qui bouge beaucoup
aujourd'hui, j'amène du coaching. Et je dis aux gens, voilà, vous êtes venus pour une formation, m'autorisez-vous à vous accompagner en mode coaching et je vais vous dire ce que ça veut dire mode coaching. C'est-à-dire que je vais voir des choses que vous ne pouvez pas voir parce que quand on parle, on n'est pas en train de se regarder en même Oui. temps de qu'est-ce qui nous va et qui ne nous va pas. Et moi, je peux l'entendre et à ce moment-là, je vous fais un retour sur le sujet sur lequel on est concerné. Et aujourd'hui, les gens, le retour qu'ils font, disent ça m'a permis de voir une capacité que j'avais pas chez moi et qui fait que ça a résolu telle ou telle problématique qui sont venus travailler dans le cadre de formation ou d'accompagnement de coaching. Et c'est ça la notion d'impact plus. C'est pas d'impacter pour impacter, mais c'est d'impacter pour que les gens redeviennent propriétaires du pouvoir qu'ils ont Waouh. à se prendre en main, à passer à l'action et à être. Tu vois, je suis touchée. Je suis touchée par ça quand tu Mais dis. ça se voit et puis Ouais. j'apprécie chaque mot que tu dis puisque ça se voit que c'est sincère. J'en ai des frissons. Ouais, que les gens se reconnectent à leur propre humanité. Voilà. Et dans son humanité en tant qu'être humain, parce que pour moi, être humain, c'est être humain. Oui. Et donc, on fait une vie pour ça, pour devenir. Qu'est-ce que c'est que d'être humain, quoi. Mais en même temps, cette notion d'humanité, elle nous caractérise, elle fait partie de nous, d'être humain. Donc, quand on se connecte à cette humanité, dans ses capacités d'être, j'espère que c'est clair pour les gens qui vont nous écouter, mais prenons un exemple. À un moment donné, moi j'ai une fille, elle a 24 ans aujourd'hui, hein, elle est grande, mais à un moment donné, je suis mère. Donc, vous voyez, je suis dans cette capacité d'être une maman. Et puis là, maintenant, je suis avec vous en tant qu'experte. Donc, je suis une experte dans ce leadership. À un moment donné, je vais être coach. Vous voyez, donc être, c'est qu'on a des multifacettes, mais on en a une infinie de facettes à être quelque chose. C'est vrai. Et ce qui me touche profondément, moi, dans la notion du leadership, c'est-à-dire être capable de se donner ce pouvoir pour vivre la vie qu'on a envie de mener, pour vivre la vie avec les autres, pour les accompagner, c'est de se connecter à sa propre humanité. Se connecter à sa propre humanité, être propriétaire du pouvoir que l'on a en nous. L'émotion que tu as ressentie après et pendant que tu disais ça, tu me l'as transmis malgré la distance qu'il y a entre toi et moi. Et pour te dire que le leadership, tu l'as en toi. Et est-ce qu'on peut penser que le leadership est transmissible ? Ce qui est transmissible, c'est le moyen d'y accéder. Oui. Ça, c'est transmissible. Ensuite, une fois que le leadership, c'est comme si c'était cadenassé, parce que je rappelle qu'il y a des choses qu'on a mis en place. Oui. C'est pas pour moi. C'est trop fort, c'est trop de capacité, c'est trop de responsabilité, blablabla. Bon, c'est bien enfermé. Et quand petit à petit on ouvre une porte et puis on accède à soi-même, à ce joyau qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire d'être quelqu'un, un être humain et qui a des multi-capacités qui sont exponentielles, qui sont infinies. Et à ce moment-là, une fois qu'on a accès à ça, on peut faire grandir les niveaux dans le leadership. Tu vois, par exemple, si je reprends cette analogie, par exemple, il y a la pandémie et on se dit, tiens, je n'osais pas, mais je vais taper à la porte de mon voisin. Oui. Et d'habitude, je lui parle pas, mais je vais vérifier parce qu'elle a un certain âge, on ne sait pas, personne, tu vois. Là, je fais preuve de leadership. Maintenant, si je me dis, mais je vais faire ça à toute la résidence dans laquelle j'habite, par exemple, ou dans un quartier où je suis. Là, je suis en train de changer de niveau de leadership parce que de une personne à une personne, je vais en contacter une deuxième, une troisième. Donc, je suis en train de créer quelque part une petite communauté ou un groupe. Donc, on change de niveau de leadership. Tiens, maintenant, demain, je vais pouvoir me mettre sur les réseaux, me mettre en avant parce que je vais proposer une méthode à des produits et services. Ah, attention, je suis avec des groupes, une communauté de groupes que je connais pas, mais qui, eux, vont me voir sur les réseaux. Tu vois, donc, en fait, ce qui est transmissible, c'est le moyen d'y accéder. Après, le leadership, il est en soi, et chacun son niveau, et chacun ses limites, et chacun son plafond de verre. D'accord, c'est chacun qui provoque, chacun peut provoquer le leadership de l'autre, mais chacun a son leadership en soi. C'est comme ça que je le comprends. Oui, et chacun ses limites, et chacun son plafond de verre. Ouais, c'est exactement son plafond de verre. Tu vois, il y a très bien quelqu'un qui va dire, écoute, moi, ça me permet très bien de rayonner dans cette communauté, par exemple, de voisins, de résidents, et c'est OK pour moi, et je m'éclate là-dedans, et ça sera le plus magnifique des leaders possible dans cette communauté. Oui.
Puis il y a quelqu'un qui va se dire non, ben moi ça m'intéresse pas, moi je préfère voir plus grand dans une entreprise par exemple, parce que ce leadership dans une entreprise va faire que tu sais comme un galet qu'on jette dans l'eau et qui fait des rebonds et qui fait des vagues, Oui, et c'est toute une entreprise. Alors là je vais toucher 10, 20, 30, 50, 1000 personnes, et ces personnes qui vont accéder à ce leadership vont l'amener aussi dans leur vie et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est plus grand. Donc chacun ses niveaux, chacun ses envies. Et fondamentalement, c'est qu'est-ce qui me touche dans la vie? oui, Qu'est-ce qui me branche dans la vie? Et là, tout de suite, si tu regardes, tu as envie d'y aller. Tu vois, moi, j'ai envie que les gens aient accès à leur humanité pour qu'ils puissent passer à l'action là où ils pensent que c'est pas possible pour eux. oui. Quel que soit le sujet dans leur vie, tu vois. Et je dis, mais ce qui me branche, c'est que des centaines de milliers de personnes aient accès à ça. Ça me branche. Donc, quand je suis branchée sur cette intention et cette vision, l'action que je vais mener tous les jours, et c'est plus une action à faire, c'est là, ça devient une évidence. C'est la chose à faire, tu vois. Oui. Et ça entretient ensuite mon leadership, puisque je suis passée à l'action. Ah ouais, quel que soit le résultat, ça marchait, pas marché, c'est pas le sujet, mais au moins je porte mon projet. Ok, je continue, et tu vois, c'est un cercle, on parle souvent de ça, de cercle virtueux. Vertueux, oui. À un moment donné, tu pourrais te faire attraper en disant eh oh non, mais ton truc m'intéresse pas. Pouf, tu dis bon alors attends, oh, mince, je l'ai vexé, je l'ai machin. Non, c'est juste qu'une personne qui n'est pas branchée par ta vision. Ou tu n'as pas réussi à la brancher dans ta vision, ce qui n'est pas du tout pareil. Je reprends la responsabilité de ce que j'ai fait. Le problème de ce leadership, quand on en a accès en tant qu'être humain, en termes de posture, et c'est ça que ça fait peur, c'est que, un, tu deviens responsable de tes choix, tu deviens responsable de ce que tu dis et tu mesures ce que tu dis, tu es porteur de tes projets, tu fais en sorte qu'ils arrivent, et tu vas amener ce leadership dans le monde, et le problème, c'est que tu vas brancher des gens qui vont avoir envie d'avoir accès eux-mêmes à leur leadership. Et ça peut faire peur. On dit que il n'y a que les montagnes qui se croisent pas, et parfois on prend ça pour dire que deux leaders dans un même groupe ne peuvent pas cohabiter, se côtoyer sans qu'il y ait euh, de, de risque de déliquescence. Qu'en penses-tu? J'ai vu que tu as reculé direct, oh, Shadrach. Non, c'est parce que je recule dans le sens où je me dis, bah, tiens, là, il y a une autre dimension qui est amenée, mais là, c'est une dimension égotique. On est d'accord. C'est-à-dire que si deux leaders qui ont des capacités extraordinaires en tant qu'être humain pour amener des gens à les faire rentrer dans leur vision et pour changer le monde ou leur monde ou une partie du monde dans lequel ils veulent, et qui se retrouvent à se prendre de bec ou à se dire, mais toi, ça va pas coller. Donc ça veut dire qu'ils auront, ça peut être intéressant parce que ça voudrait dire que ce qui va les unir, c'est leur vision commune. Maintenant, dans cette vision, il peut y avoir des frottements, des choses qui vont un peu Oui, pincer. On se dit, oh, tiens, il a plus de reconnaissance que moi. Non, mais ça va faire travailler les leaders. Attention, un leader, c'est pas quelqu'un d'abouti, ça n'existe pas. Un leader, il a sa propre histoire personnelle et qui, à un moment donné, tout en étant leader dans les projets ou dans ce qu'il branche dans sa vision, peut se retrouver lui-même confronté à une situation et que peut-être là, à ce moment-là, il aura besoin de soutien pour voir qu'il s'est fait embarquer dans ces histoires. Tout ça peut arriver. Mais c'est un extraordinaire parcours. Et plus il y a de leaders ensemble, plus c'est exponentiel. Pour arriver à ce que les gens partagent la vision, soient dedans, c'est magique. Parce que les leaders, ils ont chacun leur façon d'être. Il y a quelqu'un qui sera plus dans le mental, quelqu'un qui sera plus dans le corps. Et donc les deux vont faire le mariage de l'ensemble, par oui, exemple. oui. Magique. Il y en a un qui sera plus structuré en termes avec le cerveau gauche, cerveau droit. Donc quelqu'un qui sera plus cartésien, point 1, point 2, point droit. Donc il faut bien qu'on amène une théorie. Puis quelqu'un qui va être plus dans l'action, dans l'imaginaire. Magique. Faisons rencontrer un maximum de leaders. D'ailleurs, si tu regardes aujourd'hui, beaucoup de masterclass Oui, qui sont offertes sur Internet ou autres sont faits avec un assemblage de leaders. c'est vrai. Enfin, l'assemblage, pardon. Ah, Une réunion une de réunion de leaders et leaders. chacun son talent, Ouais, tu vois. ouais. Bon, j'ai pas le temps, mais j'avais eu une masterclass sur des gens qui sont passionnés dans la photographie, dont Arthus Bertrand et d'autres, et c'est que des leaders de la photo, reconnus comme tels dans le monde. Ils se sont mis ensemble pour t'accompagner dans une masterclass. Je dis waouh, tu vois, je dis magique quoi. Au final, ce que je retiens, c'est qu'il n'existe pas du tout de suiveur. Le fait d'être un suiveur, c'est juste un comportement euh, euh, temporaire. C'est ça? Oui, alors, je suis dans un club et dans ce club-là, je représente le club dans la présidence. Et puis à un moment donné, je monte le bureau. Enfin, j'invite des gens à venir au bureau. Puis il y a quelqu'un qui me dit dans ce bureau, tu sais, moi je vais suivre. Dis-moi ce que j'ai à faire, je le ferai. Je dis ok, d'accord, on va faire ça. Donc si suiveur, c'est dans ce sens-là.
c'est pas grave. C'est-à-dire que, il est porté par la vision que j'ai amenée du développement de ce club-là. Il dit, OK, ça me branche, mais me demande pas plus que ce que je peux faire aujourd'hui. D'accord. Donc, c'était il y a déjà plus de 6 mois maintenant. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend le lead sur plein de choses. C'est pas un problème, tu vois. Donc, il a évolué. Il a vu qu'il avait la place pour juste être dans l'opérationnel, en disant, dis-moi ce que j'ai à faire, je le fais. Et le mec est très bon là-dedans, c'est un homme. Et maintenant, il dit, bon, attends, j'ai envie de prendre ça en main, ok, je fais ça. Et il est en train justement aussi de nous monter un projet de masterclass, alors que c'était impensable il y a 6 mois en arrière. Alors, si on veut garder l'expression de suiveur, on peut. Mais un suiveur, c'est quelqu'un qui a adhéré à une vision et qui est capable de passer dans cette vision à l'action. Ok, chacun son niveau et chacun son chemin. Et cette personne aujourd'hui est en train d'enrichir le club à un autre niveau qu'il pouvait le penser. Comme quoi, on a toujours une vision souffrant d'une binarité constante. Et j'apprends beaucoup de choses personnellement sur le leadership. Et je comprends en fait que tout le monde peut être leader, tout le monde peut être entre guillemets suiveur. C'est une question d'attitude, mais en fait, au fond, ce n'est pas là la question. La question, c'est l'action. On va passer à l'action. Ou tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est-à-dire que l'action va être là. Si tu veux, il y a être comment dirais-je, il y a des gens qui ont envie, qui sont de bonne volonté. Oui. Ils vont te dire, bah tiens, demain je vais faire ça. Mais il n'y a pas de vision, il n'y a rien, c'est je vais faire ça. Puis demain tu les rencontres et tu dis, tu es passé à l'action. Ah bah non, tu vois, j'ai pas pu, j'ai eu un empêchement, tout ça. Il y a la personne qui est volontaire, il y a la personne qui désire. Et puis il y a un endroit où dans ce leadership, la personne va se mettre dans, il est hors de question que ça se passe pas. Et là, il y a l'action. Et l'action est la traduction du leadership. Sinon, c'est des bonnes volontés. D'où l'importance de pouvoir passer à l'action. Alors là, je te laisse reprendre la main sur l'action. Tu voulais Oui, tu m'as fait la passe dans cette course, je dirais le 4 fois 100 mètres. On va se dire qu'on a fait tu as fait 2 fois 100 mètres. Moi, je vais faire les 200 mètres qui vont suivre. Et je vais essayer d'accélérer puisque je vais te passer le relais également. Mais ce que je voulais dire, on a affaire à des entrepreneurs, des individus qui ont pour ambition d'accomplir une chose avec une indépendance affichée. Et qui souvent sont soit seuls, soit dans une gestion de groupe, mais soumis à une nécessité de leadership. Tu as parlé de posture de leadership. En la matière, comment adopter une posture de leadership? C'est une bonne question. Alors, quand tu disais ils sont soumis à une nécessité de leadership, je formulerais autrement, si je peux me Tu peux. permettre, à une nécessité de dirigeant. D'accord. Ou de celui qui porte une casquette en étant reconnu comme celui qui a monté la boîte, qui est le chef d'entreprise. Oui. Mais être chef d'entreprise, ça ne veut pas dire être forcément... C'est un chef, d'accord? Dans un chef d'entreprise, il y a un chef. Oui. Donc, c'est lui qui donne les ordres, la conduite à avoir. Maintenant, dans ce chef d'entreprise... c'est est-ce que je veux être un leader, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'accord. La posture de leader, c'est... Alors, comment être cette posture de leader? C'est déjà les personnes qui travaillent avec soi, si on regarde sur cet exemple-là, que ce soit un projet bénévole ou autre, c'est d'accepter que... C'est de considérer, premier point, que les personnes avec qui je suis sont de toute façon les bonnes personnes. D'accord. Que je les ai recrutées ou pas. Oui. Imaginez un manager qui est promu, il arrive dans une équipe, il dit ah ben oui, bah alors lui c'est pas faire ça, hein. Non, c'est pas le sujet. C'est que qui je suis en tant que posture du leader, c'est d'accepter, c'est une distinction, hein, d'attraper, de dire toute cette équipe-là ou cette personne dans l'équipe est la bonne personne. Ce qui fait que quand tu vas travailler avec elle, tu vas regarder toutes ses potentialités et surtout toutes ses potentialités. Et le job du leader, c'est d'amener la personne à atteindre ses potentialités. Et c'est d'accepter, deuxième point, que la personne ne peut pas arriver du premier coup. Wow. Par exemple, d'accord? Donc ça va prendre un chemin. Mais une personne que quand tu la regardes et que vis-à-vis d'elle, c'est quelque part ce qu'on appelle parole d'or, c'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, tu la soutiens, dans un cadre correct qui va bien, on est bien d'accord, oui. et que tes paroles d'or, et que quand elle te regarde, ou quand elle, dans une réunion ou autre, elle sait qu'elle peut compter sur toi, le chemin il est déjà prêt, et c'est juste une question de temps. C'est ça une posture de leader. C'est aussi d'entendre qu'il y a des moments
les personnes vont avoir besoin de quelque chose que tu es capable ou pas de donner. Ouais. Par exemple, si je prends mon cas, on parle jamais mieux de soi-même. Moi, je suis plein d'idées créatives, etc. Mais c'est vrai que pour poser point 1, point 2, point 3, c'est light, tu Ouais. vois. Donc la personne va dire, mais attends, Martine, par où on démarre ou par où on finit? Donc ça va m'obliger dans ce leadership à poser les choses de telle sorte que dans cette vision, la personne peut le prendre, par exemple. Donc le leadership aussi dans la posture, c'est d'accepter que les autres nous fassent grandir dans ce leadership. Énorme. Un leader, c'est pas quelqu'un qui est arrivé. Un leader, c'est quelqu'un qui est en chemin, qui est en construction, qui a pris un chemin bien avant les autres, mais c'est le même chemin que les autres. Et si je le fais avec la main, que nous ne verrons pas, mais les gens, tu marches, tu juste as pris le chemin avant eux. Donc, tu as distingué des choses avant eux. C'est comme un guide en haute montagne. Il a fait 10 fois, 100 fois le chemin sur lequel il va t'amener, pour lequel tu vas le faire pour la première fois. Donc, il va te dire, attention, à certains endroits, en posant le pied, il y a des risques de... tu vois, tu peux tomber, tu peux glisser sur le chemin, mais il sait que tu ne tomberas pas et tu risqueras pas ta vie. Oui. Tu risqueras pas des choses dans ta vie qui sont perdre quelqu'un, provoquer un divorce, planter une entreprise. Il te dit juste attention, tu as un chemin, je connais bien ce chemin, je te donne les limites de ce chemin-là, mais dans ce chemin, tu peux faire ta propre expérience. Et je te guide là-dessus. C'est juste que je te guide, c'est comme si j'étais une lumière devant. Mais tu as besoin de faire ton propre chemin. Maintenant, dans le chemin, tu peux l'accélérer. Parce qu'évidemment, si je sais qu'à la droite du chemin, il y a un trou profond, je vais t'éviter de le prendre. Hein. On est bien d'accord. Oui. Et donc, tu vas accélérer, puisque au lieu d'aller vers le chemin pour dire « Oh non, je me suis trompé », non, ne va pas là parce que là, c'est ça qui se passe. Tu vois. Donc, on va te guider. C'est vraiment un guide. Hein. Et c'est de la guidance, moi, je trouve, dans la vie des gens. Est-ce que, C'est ça pour moi, la posture de leader. est-ce que dans ce que tu m'as dit, on peut conclure que le mentorat est une forme de leadership? Oui, alors ça va demander d'expliquer ce que c'est le mentorat, parce Oui. qu'il faut bien faire une différence entre le tutorat et le mentorat. Oui. Et dans l'expérience que j'en ai, moi, du mentorat, c'est que la personne, donc d'abord, c'est un vrai contrat, est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Et c'est un vrai contrat de choix, hein, c'est pas simplement, bon, tu m'accompagnes. Et dans ce vrai contrat de choix, le mentor va pouvoir faire bénéficier à l'autre de son expérience, mais pour permettre à celui qui est à un certain endroit d'avancer à une autre vitesse que ce qu'il aurait fait sans le mentorat, Oui. en fait. Oui. D'accord? Pour moi, c'est ça la vision que j'ai du mentorat. Ça peut rejoindre ça. Ça peut. Après, le leadership, le leader, il peut se mettre sur plusieurs formes, hein, plusieurs expressions. Oui. Ça peut être du mentor. Moi, je voudrais dire ici, puis je lui rends hommage, la plus grande personne, sans le savoir, qui m'a permis d'accéder à mon leadership, c'est ma fille. Ah oh. Ouais. Un jour, elle avait 6 ans, elle me dit, tu sais, maman, arrête de me faire des promesses parce que tu les tiens jamais. Et là, je me suis pris une gifle. Et je dis, mais c'est quoi faire des promesses? C'est quoi d'avoir une vision? C'est quoi d'amener, faire grandir cet enfant dans un certain monde? Oui. Et je me suis dit, ok, je lui dis, ok, la prochaine fois que je te fais des promesses, et quand je ferai une promesse à quelqu'un, c'est que je tiendrai mes promesses. Et à partir de là aussi, ça m'a donné dans une responsabilité et d'accepter d'être responsable vis-à-vis de gens qui dépendaient à ce moment-là de moi. Et par exemple, un mentorat, quelque part, quelqu'un dépend. Et une dépendance, mais dans le sens, on marche ensemble, on avance ensemble. Oui. J'ai vu avec les Jeux paralympiques où les gens qui font des courses de vitesse, qu'ils ont avec le poignet un bracelet, oui. Et donc il y a celui qui l'entraîne, qui court avec lui, qui font la course ensemble, mais celui qui fait la course, c'est la personne, par exemple, qui sera aveugle, d'accord? Oui. Mais elle est soutenue par ce bracelet et le moindre mouvement, etc., de l'autre lui indique s'il est dans les bandes blanches, et tu vois, et ce sont des gens, c'est extraordinaire. C'est, tu vois, quelque part, je garderai cette image-là aussi du mentor ou du leadership, c'est ensemble, mais chacun autonome sur le chemin. Ouais. Et chacun se soutient l'un et l'autre. Donc il n'y a pas d'envie de domination sur l'autre, etc. C'est plus du leadership. C'est pas du leadership, ça. Ouais. C'est autre chose. Je sais pas comment on pourrait le nommer, mais c'est autre chose. C'est de la dictature. Ouais, après c'est du dirigisme ou si tu veux, quand on prend toutes ces expressions, oui. Par exemple, tu dis à quelqu'un, tiens, qu'est-ce que c'est pour toi un leader? Il va y mettre tout ce qu'il en connaît, donc un accès à la connaissance. Il va toute l'expérience qu'il en a faite,
soit parce qu'il a été, soit parce qu'il a été en relais avec un leader, soit aussi par rapport à toutes ses peurs. Tu vois, donc dans chaque mot que l'on dit, on prend le mot mentorat, qu'est-ce que ça va éveiller chez les gens? Oui, On prend le mot leadership, qu'est-ce que ça éveille chez les gens? Tu vois, et c'est pour ça que je faisais un rapport au langage, parce que un mot ouvre un monde, c'est vrai. mais chacun a son monde Mm. dans ce qu'il a mis dedans, quoi. D'où la complexité, pour revenir sur ta question, c'est pourquoi aujourd'hui on a tant besoin, mais parce que chaque monde, chaque être humain, on est un peu plus de 7 milliards, chaque être humain a une vision du leadership. C'est à la fois extraordinaire et c'est à la fois comment on fait pour marier tout ça ensemble, tu vois. C'est un vaste sujet pendant très très longtemps, hein, la notion du leadership. C'est un vaste sujet en effet, parce que je vois ça partout. Moi, je me demande, ok, mais on se situe où? Mais ce que je comprends, c'est que moins on a de savoir, plus on a d'opinion. Et comme la notion de leadership n'est pas forcément une théorie en soi, chacun l'interprète comme il veut et ça fait la richesse de ce monde et cette diversité. Martine, je vais te poser des questions. Et tu vois, ma première question, instinctivement, je pense à ça tout le long que tu es en train de me parler. Quelle est ta référence de leadership en tant que personnage symbolique de l'histoire? J'en ai deux, moi, qui sont évidemment connus, hein. D'abord, voilà, je vais retrouver, c'est Mandela. D'accord. Mandela, parce qu'à un moment donné, dans la façon dont il a fait voir sa vision du monde, c'était de façon brutale, avec des armes et autres. Et Oui, puis à un moment donné, il s'est mis à un autre endroit. Et souvent, je pose la question, est-ce que c'est la prison qui a fait ce Mandela qui est devenu président de l'Afrique du Sud? Ou c'est qui il était dans cette prison qui fait qu'en sortant, il est devenu président de l'Afrique du Sud? oui, Et puis le deuxième, c'est Gandhi. C'est comment, avec deux puissances qui n'avaient pas du tout les mêmes moyens, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et l'Inde aujourd'hui, de dire comment, sans armes, juste avec des mots, en étant porteur d'une vision, je suis capable de récupérer mon pays, mon indépendance, sans quasi-effusion de sang. Je dis bien quasi parce qu'évidemment, il y a eu des morts. oui, Par rapport au déséquilibre qu'il y avait, oui. comment ce Gandhi qui s'est assis, qui a parlé pendant des heures dans un cercle d'officiers de Grande-Bretagne, britannique, il a permis à des gens d'être entendus, d'adhérer à une vision, et qui fait que le pays s'est mis en marche. Il avait une réelle approche paradoxale par rapport au contexte Ouais. de... Il n'avait aucun doute dans la vision qu'il avait de son monde et du monde qu'il voulait pour son peuple. Aucun doute. Et il était porteur de ça, il incarnait ça. C'est ça pour moi une posture de leader. J'incarne quelque chose. Je peux me planter, je peux avoir des échecs, c'est pas le souci. Ouais. Mais j'incarne ça. C'est pour ça que je parle tant de posture de leader. Qui travaille, hein, une posture, ça travaille, tu vois. Des fois, quand on dit je passe à la caméra, je suis voûtée, je me redresse, mais tu vois. Et donc, une posture, elle se travaille parce on a besoin de distinguer. Puisque un mot, ça ouvre un monde. Tu comprends bien que dans ce monde-là qu'on a ouvert, il y a plein de mélanges, de choses qu'on voit pas, de brouillard. Et en distinguant, eh ben, on ouvre ce leadership. Donc ça, ce sont mes deux références. Il y en a sûrement plein d'autres, mais celle-là me touche profondément. Je n'étais pas étonné pour Mandela, ni pour Gandhi par ailleurs. J'aurais pensé que tu allais citer aussi Martin Luther King. Aussi, bah après, voilà, mais, ça dépend. Si tu veux plein de noms ou si tu veux. De base, j'avais demandé une seule personne, tu m'en as donné deux. Pardon. Mon écoute c'était. Non, mais c'est pas, ce n'est pas, non, c'est rien. Alors, deuxième question, quelle est ta couleur préférée et pourquoi? Alors, j'ai une couleur préférée qui est le pourpre parce que je pratique à côté aussi un chemin spirituel au travers du D'accord. yoga. Et dans cette spiritualité revient souvent le pourpre et qui, pour moi, est une couleur qui ouvre le cœur. Toute cette énergie est basée aussi au niveau de la poitrine. Et j'ai un affect particulier pour cette couleur-là, D'accord. en lien avec ce chemin aussi spirituel. Et on voit je dirais ta sensibilité pour l'humain à travers cette explication, en fait. L'ouverture du cœur, le coaching, l'accompagnement des gens. D'accord. Quelle est ta citation préférée? Oh. Là, je te pose une colle. Là, on part en prépa, là. Non, alors attends. Prends ton temps. De toute façon, si ça prend du temps au montage, je le coupe. Non, alors attends, si, il y a quelque chose qui me plaît bien, moi.
c'est celle de Sénèque. J'en ai une de Sénèque qui dit, pour être heureux, il faut éliminer 2 choses. La peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé. C'est Quand je suis dans, magnifique. ouais, quand je suis dans le présent, je me réfère à mon passé, mais mon passé, c'est mon passé. Et quand je pense à mon futur, souvent, j'ai peur dans mon futur parce que je fais en référence avec ce souvenir-là. Et pour être heureux, Sénèque vous dit, bah, éliminez ces 2 choses. C'est Ça aide. juste magnifiquement simple. Ils avaient ce pouvoir-là, ces gens-là de l'époque. L'art oratoire et la façon de poser les éléments, c'était à la fois simple. Et on pourrait rester une vie à visiter cette citation de Sénèque. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Non, on va dire avant-dernière question, parce que je pense que j'aurai une question qui va suivre. Avant-dernière question, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Et je dois en prendre qu'un. Hein. Tu vois, tu as envie d'en prendre plusieurs, c'est ça aussi. Ah. Tu fais comme tu veux. Si tu veux, tu peux en prendre 10, une troupe. Non, parce que j'ai vraiment un amour particulier pour la coccinelle, parce qu'on l'appelle la bête au bon Dieu, et je trouve qu'elle se pose là quand tu l'attends pas, et puis voilà, Oui. j'ai la coccinelle. J'ai le papillon, parce que je les trouve magnifiques dans leur couleur, dans leur forme, et puis ça arrive, ça butine, ça va de fleur en fleur, et il t'amène du bonheur. Oui. Et j'ai un amour particulier pour l'âne. Parce que je trouve c'est beau. Un âne, c'est beau. Et on dit, un âne, il court après une carotte. Un âne, ça a du caractère, ça n'avance que lorsqu'il a envie d'avancer et quand il voit l'intérêt d'avancer. Ouais. Et quelque part, ça rejoint est-ce que j'ai une vision qui me porte? Est-ce que j'avance parce qu'on me le demande ou parce que c'est une évidence qu'il faut que j'avance? Et puis, d'un autre côté, c'est robuste, ça va loin et ça peut porter beaucoup d'éléments. Et parfois, dans la vie, on est confronté à un certain nombre d'éléments, mais ça avance. Et le 3e point, le 4e, c'est la vache, parce que je trouve qu'une vache, dans ses formes et dans ses yeux, Ouais. comme une biche. Et quand elle te regarde, j'ai l'impression de voir un humain derrière. Bon, j'arrête là, mais tu vois, j'ai quelques animaux un peu particuliers. Tu peux continuer. Moi, je t'observe avec admiration. Je suis en train de préparer ma fable. C'est bon, d'accord. Non, ça va. Dernière question. Si tu étais... Alors, dit comme ça, bon, on va dire, si tu étais une époque, laquelle serais-tu? Alors, il y en a une par curiosité, j'ai un attrait pour les guerres, je ne sais pas pourquoi. Oui. Ça, c'est dans le passé, donc à la fois la guerre du Vietnam et la guerre 39-45. Et je me pose souvent la question, mais qui j'aurais été en termes de posture dans ces périodes-là? Ah oui, de quel courage j'aurais été fait preuve? Est-ce que j'aurais été dans la résistance, la collaboration? Et c'est facile d'en parler. Ah oui, c'est clair. J'ai un vrai intérêt de me poser la question. Oui. Mais le contexte était à ce point anxiogène, dangereux, que c'est qui j'aurais été dans cette situation. Oui. J'ai un attrait pour ça. J'ai aussi un attrait pour le Moyen-Âge, parce que dans le Moyen-Âge, à défaut de ce qu'on peut penser, il y a une création intellectuelle, culturelle, linguistique absolument extraordinaire. C'est clair. Que ce soit dans la poésie, dans la musique, dans la peinture, dans les tapisseries, enfin, il y a quelque chose de magnifique à cette époque-là. Ouais. Et alors si j'ai la naissance dans les années 20 et autres, c'est-à-dire qu'à la fois quand les Noirs ont eu le droit de jouer à du jazz, oui, ou de prendre, ils ont pris le droit de jazz et d'être dans les clubs de jazz, et là j'aurais aimé connaître cette période-là et danser du jazz, parce que je suis une passionnée aussi de danse de salon. Oui. Et connaître ça avec ces musiciens absolument extraordinaires et des voix magiques de personnes noires qui ont fait toute la musique d'aujourd'hui. C'est aussi celle-là. Ouais. C'est marquant. C'est marquant. Ah ouais. Et je pense aussi que c'est ce contexte négatif qui a ramené ces diamants. Parce que cette ferveur, là je parle de tout, hein, là tu parles vraiment de plusieurs points, mais les artistes à l'époque du Moyen-Âge, il y avait aussi en fait une manière de critiquer la société, rechercher l'art de communiquer sans qu'on l'en comprenne, parce que les contextes politiques ne permettaient pas l'expression à proprement dite. En fait, il y a tout un truc, là je pense à Jean de La Fontaine tout le temps, je pense souvent à lui, parce que les fables de La Fontaine, c'est un truc qui se présente comme une chose candide, hein, mais il y avait une intention révolutionnaire derrière, et c'est ça qui est fascinant, c'est le côté, la sagacité, hein, de l'individu. Tout à fait. Ok. Ouais. Je n'ai plus de questions à te poser. As-tu
un dernier message à passer à notre public composé d'entrepreneurs, peut-être même de personnes à en devenir, ou même de personnes qui sont juste des salariés, mais qui aiment entreprendre de nouveaux projets comme ci, comme ça. As-tu un dernier message à les faire passer? Oui, quand on se regarde dans une glace, on voit qu'on a 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, etc., 2 mains, 2 jambes, Oui, d'accord? Puis des organes à l'intérieur doublés, 2 reins, 2 poumons. Donc si quand vous êtes face à une situation en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur ou porteur de projet, par exemple, individuel ou professionnel, collectif, enfin ce que vous voulez, et que vous êtes en train de vous dire non, c'est pas pour moi, vous êtes en train d'écouter cette partie de vous. Alors on pourrait dire par exemple gauche, droite, cette partie de vous de gauche qui se dit non, non, leader là-dedans, non, c'est pas pour toi. Mais pensez à la façon dont vous êtes constitué dans votre corps physique. Vous avez une deuxième partie qui vous dit hey, tu es un leader, tu as ce leadership, et écoutez au moins cette deuxième partie. Et après là, quand vous êtes face aux deux, je ne peux pas être ce leader pour porter ce projet. Ah oui, tiens, je me dis que puisque j'ai ce projet en tête, c'est que je peux le porter. À vous, parce que vous avez ce choix-là, de choisir la voix que vous voulez écouter. Celle qui dit non, c'est pas pour toi, et celle qui dit ok, vas-y. Tu auras des choses à faire, tu auras des choses à traverser, mais tu peux y aller. Vous avez ce pouvoir-là, et ça vous connecte à votre humanité, lequel vous choisissez, ça vous appartient. Et sans accompagnement, sans rien, en écoutant ce podcast, vous pouvez déjà choisir maintenant la voie que vous voulez prendre. Et dans toutes circonstances, dans tout projet, dans toute envie, dans tout ce que vous voulez. Voilà mon dernier message pour vous. le vouloir, c'est le pouvoir, c'est ce que l'on va retenir. Martine, à travers tes développements et la communication de tes pensées, moi, j'ai pu réactualiser d'un point de vue cognitif et d'un point de vue intellectuel certaines pensées que j'ai pu avoir à l'égard du sujet du leadership. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'on dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Moi, je pense que du coup, le monde, c'est déjà un tout. Et c'est ça qu'il faut voir en compte, c'est que chaque leader est là. Tout le monde a le leadership en soi et la vie fera que un jour ou l'autre, on aura de nouveaux leaders, on aura de nouvelles personnes qui vont se manifester, mais il y en a toujours eu, il y en aura toujours, car vous êtes les leaders. Vous êtes ces leaders, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous êtes des leaders pour vous, dans votre vie, et puis vous transmettez ça indirectement parce que les gens vous regardent, ça leur donne envie, ils ont le courage, ils y vont, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut changer le monde. Une manière de vous dire, mes très chers entrepreneurs, eux et entrepreneurs, il est temps de se lancer, c'était Calibre, podcast pour les entrepreneurs. Salutations, au revoir.